Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne, votre espace de soutien et de guérison. Si vous vous sentez pris au piège par une relation narcissique, si l'épuisement émotionnel et la confusion sont devenus vos compagnons quotidiens, si vous aspirez plus que tout à retrouver votre paix intérieure, votre estime de soi brisée et à briser définitivement ce cycle insidieux de manipulation, alors sachez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes absolument au bon endroit. Aujourd'hui, avec une détermination renouvelée, nous allons explorer ensemble 9 stratégies puissantes et étonnamment efficaces pour déstabiliser un narcissique. Ces réactions inattendues de votre part ont le pouvoir immense de les priver de leur contrôle, de leur carburant émotionnel et de restaurer votre propre pouvoir personnel. Avant de plonger au cœur de ces révélations libératrices, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je prépare des contenus précieux et profondément aidants, conçus spécifiquement pour vous accompagner pas à pas sur votre cheminement vers la liberté et la reconstruction. Ne manquez aucune des prochaines étapes cruciales de votre voyage vers une vie épanouie et authentique. Votre transformation commence ici. Mise en garde cruciale et non négociable. Votre sécurité est notre priorité absolue. Si la personne narcissique a déjà eu recours à la violence physique, que ce soit envers vous, un membre de votre foyer, vos enfants, ou même des animaux domestiques, n'appliquez absolument pas ces stratégies. Elles ne sont pas conçues pour ces situations extrêmes et pourraient même augmenter le danger. Votre sécurité physique et psychologique est la priorité absolue. Dans de tels cas, cherchez un soutien immédiat et professionnel auprès d'un centre d'aide aux victimes de violences domestiques, contactez les autorités compétentes ou appelez les numéros d'urgence de votre région. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Cependant, si les abus que vous subissez sont principalement d'ordre émotionnel, psychologique, verbal ou financier, cette forme de violence insidieuse qui érode votre âme sans laisser de marque visible, alors préparez-vous. Nous allons découvrir ensemble ces 9 astuces qui feront vaciller l'emprise du narcissique, le laissant déconcerté et impuissant. Prêt à voir leurs objectifs égoïstes s'envoler en fumée, laissant enfin la place à votre force retrouvée et à votre résilience inébranlable, c'est parti pour la reconquête de vous-même. Première clé, refusez catégoriquement le hoovering. Après une phase often dévastatrice de dévalorisation, de traitement silencieux ou même de rupture ouverte, le narcissique, incapable de supporter la perte de contrôle et de carburant émotionnel, tentera de vous aspirer à nouveau dans son orbite toxique. Ce phénomène, baptisé d'après l'aspirateur, est un cycle pervers qui se répète inlassablement. Il peut prendre de multiples formes. Des excuses grandioses mais creuses, des promesses de changement qui ne seront jamais tenues, des messages nostalgiques évoquant des bons souvenirs, souvent idéalisés, des tentatives de culpabilisation, personne ne te comprendra comme moi, ou même des menaces voilées. En refusant fermement et consciemment ce hoover, vous le plongez dans une confusion abyssale et une rage incontrôlable. Il était absolument convaincu de pouvoir vous ramener à tout moment, de vous avoir sous son emprise. Votre refus catégorique anéantit son jeu, pulvérise son illusion de pouvoir et le prive brutalement de sa source d'énergie émotionnelle. Beaucoup de victimes, épuisées et parfois encore sous l'emprise du traumatisme, interprètent ces tentatives de reconnexion comme un signe de remords sincère, une preuve que le narcissique a enfin compris ou changé. Ne vous y trompez jamais. C'est une tentative froide et calculée de vous ramener dans son monde manipulatoire, de réactiver le trauma bon qui vous lie à lui. C'est une stratégie pour restaurer son contrôle et sa satisfaction personnelle. Votre refus déjoue ses plans avec une efficacité redoutable, lui retirant le tapis sous les pieds et le laissant démuni. Ces jeux n'ont plus de prise sur vous, car vous avez choisi de ne plus y participer. En rejetant le hoover, vous ne faites pas que dire non à une invitation. Vous démontrez que vous avez percé ces schémas de manipulation, que vous les avez compris et que, plus important encore, vous les avez dépassés. Vous avez évolué, vous avez appris, et cela le rend absolument fou de rage et de désespoir, car il réalise qu'il a perdu son pouvoir sur vous. Vous avez déjà dit non à un hoover ? Partagez votre expérience et votre force en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils essentiels pour votre guérison. Deuxième clé, ne pas entrer dans le jeu de la triangulation. La triangulation est une arme psychologique perverse que le narcissique manie avec une dextérité effrayante pour vous faire sentir insignifiant, en compétition constante, ou pour semer le doute et la discorde. Il y recourt quand il est insatisfait de son approvisionnement actuel, quand il a trouvé une nouvelle source potentielle, ou paradoxalement, quand il veut vous récupérer en vous faisant croire que vous êtes sur le point de le perdre. Il pourra dire par exemple, avec un air de fausse confidence, « J'ai rencontré quelqu'un qui me comprend vraiment, contrairement à toi. » Ou « Mon ex pensait que j'étais le plus intelligent, elle m'admirait sans réserve. » Ou encore « Mon ami X pense que tu es trop sensible. » Il cherche à vous lier à ses manipulations, à vous faire douter de votre valeur et à vous pousser désespérément à vous battre pour sa validation, son attention, son amour. Il peut même vous placer en position de sauveur potentiel, vous incitant à prouver votre amour ou votre dévotion. Le narcissique orchestre avec cynisme une compétition invisible, une arène où vous êtes poussé à lutter contre d'autres personnes, réelles ou imaginaires, passées ou présentes, pour son attention et son approbation. Il vous pousse subtilement ou explicitement à changer votre comportement, votre apparence, vos passions, vos amitiés, tout ce qui fait de vous une personne unique. Mais la triste vérité est que ni l'apparence, ni l'éducation, ni des efforts surhumains ne le satisferont durablement. Leur insatisfaction est intrinsèque, un vide abyssal qu'aucune source externe ne peut combler. Quand vous réalisez qu'il vous compare, qu'il vous met en concurrence ou qu'il a une liaison, émotionnelle ou physique, la seule réponse qui vous protège est de vous retirer de ces jeux. En vous retirant dignement, sans drame, sans explication, sans chercher à vous justifier ou à le confronter, vous démontrez une force tranquille et une intégrité qui le désarme complètement. Le jeu est terminé parce que vous avez refusé de jouer. Vous quittez la scène avec votre dignité intacte, lui retirant tout contrôle sur vos émotions et vos réactions. C'est une victoire silencieuse mais retentissante. Troisième clé. Éliminez toute vulnérabilité émotionnelle. Les victimes d'abus narcissiques, souvent conditionnées par le love bombing initial et la fausse intimité qu'il crée, croient à tort que le narcissique s'intéresse réellement à leurs sentiments les plus profonds, à leurs peurs, à leurs rêves, ou qu'il éprouve un quelconque remords. Cette illusion, savamment entretenue, pousse à partager les aspects les plus intimes de soi. C'est malheureusement une erreur fatale dans ce type de relation. Le narcissique n'utilise pas ces informations pour vous soutenir, pour vous aimer ou pour construire une connexion authentique. Il les utilise pour identifier vos faiblesses les plus profonds, vos insécurités, vos désirs cachés et les exploiter sans scrupule. Il frappera là où cela fait le plus mal, utilisant vos confidences comme des armes redoutables lors de futures disputes ou dévalorisations. Imaginez qu'il utilise votre peur de l'abandon pour vous menacer de départ, ou votre rêve d'une famille pour vous culpabiliser. Cette ouverture émotionnelle facilite également le hoovering dont nous parlions précédemment. Après une dispute, un traitement silencieux ou une période de séparation, il utilisera vos confidences passées pour orchestrer une réconciliation qui vous semblera irrésistiblement sincère et réparatrice. Il saura exactement quoi dire pour toucher votre cœur, pour vous faire sentir compris ou spécial à nouveau. C'est pourquoi il est crucial de refuser son Hoover et, plus fondamentalement, de ne plus jamais lui donner accès à votre monde intérieur, à votre jardin secret. En faisant cela, vous lui ôtez le fondement même de son pouvoir, vos émotions. Vous verrouillez l'accès à votre intimité, renforçant ainsi votre indépendance émotionnelle et votre autonomie psychologique. C'est un acte puissant de protection de soi. Vos confidences ont-elles déjà été retournées contre vous? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous pour apprendre à vous protéger efficacement. Quatrième clé, s'accrocher à votre clarté. Maintenir votre clarté, votre perception inébranlable de la réalité, est une arme d'une puissance redoutable contre un narcissique. Cela le plonge dans une rage froide et incontrôlable quand vous refusez obstinément de céder à ces tactiques insidieuses de gaslighting et de distorsion de la réalité. Le narcissique cherche constamment à vous déstabiliser, à vous faire douter de votre mémoire, de vos sentiments, de vos perceptions,
voire de votre propre santé mentale, afin de maintenir son contrôle absolu sur vous. Le love bombing initial, avec son intensité et sa rapidité, n'est qu'un outil pour vous submerger, vous isoler et vous empêcher de penser de manière indépendante, de critiquer ou de remettre en question sa version des faits. L'idée même que vous puissiez retrouver votre autonomie de pensée et votre capacité à discerner la vérité lui est absolument terrifiante. Pour contrer le gaslighting et toutes les formes de manipulation mentale, il est vital de développer des stratégies de validation externe et interne. Tenez un journal détaillé. Notez les faits, les dates précises, les conversations exactes, même les phrases clés, les promesses faites et non tenues. Confiez-vous à un ami de confiance, un membre de votre famille qui vous soutient inconditionnellement, ou un thérapeute spécialisé dans les relations abusives qui pourra valider votre expérience et vous aider à démêler le vrai du faux. Ces outils concrets vous aident à démasquer ces tactiques, à renforcer votre confiance en votre intuition et à ancrer votre perception de la réalité. En vous accrochant à votre clarté, en refusant de laisser quiconque réécrire votre histoire, invalider vos sentiments ou vous faire douter de votre propre esprit, vous envoyez un signal puissant et inéquivoque qui le met en rage, le privant de son arme la plus redoutable. Votre vérité est votre bouclier infranchissable. Chers amis, un instant s'il vous plaît. Avant de poursuivre notre exploration des clés de la libération, nous sollicitons humblement votre soutien. Notre équipe met tout son cœur et son énergie à créer ces contenus pour vous, et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés et bien au-delà. Nous ne demandons pas de dons, juste un geste simple mais incroyablement significatif. Un clic sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. C'est un petit instant pour vous, mais c'est un pas de géant pour nous, qui valide notre travail acharné, nous encourage à persévérer et nous permet de diffuser ces messages d'espoir et de résilience à un public toujours plus large. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Merci infiniment pour votre soutien précieux. Reprenons maintenant notre chemin vers l'empowerment et la reconquête de votre vie. Bon visionnage. 5e clé. Démasquez leur jeu. Montrez aux narcissiques, par vos actions et votre attitude, que vous avez percé ses tactiques, que vous voyez au-delà du masque, le déstabilise profondément. Il est habitué à ce que ses victimes soient aveugles à ses manipulations, à ce qu'elles gobent ses mensonges et ses déformations de la réalité. Votre lucidité est une menace directe à son image grandiose de lui-même, à son sentiment de supériorité et, par extension, à son contrôle absolu. Il ne s'agit pas de le confronter verbalement et de lui expliquer ce qu'il est, ce serait lui donner l'attention qu'il recherche et le pousser à se défendre avec plus de véhémence. Il s'agit plutôt de lui faire comprendre, par votre détachement et votre manque de réaction émotionnelle, que vous savez. Vous pouvez subtilement présenter des preuves tangibles de ces mensonges, capture d'écran de conversation, enregistrement audio si la législation de votre pays le permet et si c'est sécuritaire. Ou, par hasard, laisser traîner des articles sur le narcissisme ou des livres sur la manipulation. Mais le plus puissant, c'est quand vos actions et votre attitude, sans un mot, sans une explication, lui font comprendre que vous avez percé son jeu et que vous refusez d'y participer. Ne vous engagez plus dans des discussions stériles où il déforme la vérité, projette ses fautes sur vous, ou tente de détourner l'attention. S'il tente de vous culpabiliser, de vous accuser de choses que vous n'avez pas faites, ou de vous faire douter de vous-même, répondez par un simple, calme et dénué d'émotion. Peu importe, c'est ton opinion, je ne suis pas d'accord ou, mieux encore, quittez calmement la situation sans un mot. Il n'est plus nécessaire de lui expliquer que vous avez compris. Vos actions, votre sérénité et votre refus de réagir parlent plus fort que n'importe quelle accusation. En refusant de jouer à ses jeux, de lui donner la réaction émotionnelle qu'il recherche, qu'elle soit positive ou négative, vous lui retirez son pouvoir, le laissant face à son propre reflet, seul, avec ses manipulations qui ne trouvent plus des chauds. Vous avez vu derrière le rideau, et il le sait. Et cette connaissance est votre force inébranlable. 6e clé, rejetez leur irrespect. Un narcissique vous attaquera verbalement de manière incessante et insidieuse pour vous rabaisser, vous dévaloriser et vous maintenir sous son emprise. Cela peut prendre la forme d'insultes directes,
de dévalorisation constante de vos réussites, de moqueries blessantes, de critiques acerbes sur votre apparence ou vos choix, de sarcasmes voilés ou de commentaires passifs agressifs. Et paradoxalement, après vous avoir ainsi rabaissé, il s'attendra à votre gratitude, à votre approbation ou à ce que vous cherchiez à regagner son amour. Cet abus verbal peut dévaster votre estime de soi, éroder votre confiance en vous et vous faire douter de votre propre valeur, mais seulement si vous laissez ces paroles vous atteindre et s'ancrer en vous, pour renverser radicalement la situation. Lorsqu'il déchaîne ses critiques, ses jugements ou ses attaques, votre mission est de rester calme, impassible et dénué de toute réaction émotionnelle visible. Gardez une expression neutre sur votre visage, maintenez un langage corporel fermé mais non agressif, et refusez de lui donner le carburant qu'il recherche. Ne le regardez pas dans les yeux avec de la douleur ou de la colère. Vous pouvez même quitter la situation en disant d'une voix neutre « Je ne vais pas écouter ça » ou plus puissant encore, sans un mot. Ce manque total de carburant émotionnel le déroutera complètement, le frustrera au plus haut point et attisera sa rage intérieure. Il tentera probablement de vous provoquer davantage, d'intensifier ses attaques, mais ne vous laissez pas prendre au piège. Refusez d'internaliser ses commentaires. Ils ne sont que le reflet de sa propre insécurité, de son vide intérieur et de sa pathologie. Refusez-lui la satisfaction de vous déstabiliser. En faisant cela, vous utilisez ces attaques non pas pour vous affaiblir, mais pour affaiblir son influence sur vous. Ce revirement de pouvoir vous rend plus fort et plus résilient. Le silence est-il votre meilleure réponse face à l'irrespect? Partagez vos stratégies. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la résilience émotionnelle. 7e clé. Leur retirer votre attention. Les narcissiques se nourrissent littéralement d'attention et d'admiration. Ils ont un besoin insatiable et constant de validation externe pour maintenir leur estime de soi fragile et leur image grandiose d'eux-mêmes. Pour eux, même l'attention négative, les disputes, les drames, la colère, les larmes, les tentatives de raisonnement leur sert de drogue, car elle satisfait leur soif de contrôle et leur assure qu'ils existent et qu'ils ont un impact. Mais rien ne les frappe plus durement, plus profondément, que l'indifférence absolue. Le silence et l'ignorance totale sont un poison lent et mortel pour leur ego surdimensionné. Ils préféreraient de loin être haïs, insultés, ou même physiquement agressés que d'être ignorés, car l'invisibilité est une blessure narcissique d'une profondeur insondable qui menace leur existence même. L'approche la plus efficace pour leur retirer cette attention vitale est le grey rock, rocher gris, ou, si votre situation le permet, et si c'est sécuritaire, le no contact, aucun contact. Le grey rock consiste à devenir inintéressant, inexpressif et émotionnellement plat. Vos réponses doivent être courtes, factuelles, monotones, dénuées de toute émotion ou opinion personnelle. Imaginez-vous comme un rocher sans vie, ennuyeux. Répondez par des oui, non, d'accord, je vois, c'est noté. Coupez tout contact non essentiel. Si le contact est absolument inévitable, en raison d'enfants en commun, de travail ou de situation légale, minimisez-le au strict nécessaire, de manière transactionnelle et dénuée de toute émotion. Évitez le contact visuel prolongé, les sourires, les gestes affectueux. Il ne s'agit pas de le punir, mais de vous protéger, de préserver votre énergie vitale et votre paix mentale. En lui refusant toute reconnaissance, toute réaction émotionnelle, vous détruisez son contrôle sur vous et l'empêchez de vous nuire. Vous reprenez votre pouvoir en lui coupant l'oxygène émotionnel. 8e clé, embrassez le changement. Dans les relations narcissiques, le narcissique semble toujours avoir le contrôle, non seulement sur les événements, mais surtout sur vos réactions. Résisté par des disputes constantes, des tentatives de le raisonner, de le faire changer des vices, ou de lui faire admettre ses torts, ne fait qu'alimenter son ego et invite inévitablement de nouveaux abus. La vraie résistance, la plus efficace, commence par l'application des étapes précédentes. Le refus du Hoover, la non-triangulation, la protection de vos vulnérabilités, le maintien de votre clarté et le retrait de votre attention. Les narcissiques détestent le changement, surtout quand il est imprévu et qu'il émane de vous. Ils prospèrent dans la prévisibilité de vos réactions, car cela leur donne un sentiment de maîtrise. En brisant ces schémas, en modifiant vos routines,
vos réponses habituelles et vos attentes, vous leur retirez leur pouvoir de prédiction et de contrôle. Il s'agit là d'un acte de libération profonde, de vous libérer de leur emprise psychologique. Changez votre routine quotidienne, développez de nouveaux centres d'intérêt qui vous nourrissent, vous éloignent de leur sphère d'influence, refusez de vous engager dans les vieilles disputes stériles, modifiez votre façon de communiquer avec eux, si le contact est inévitable, sont des actes puissants de réappropriation de soi. N'espérez jamais qu'ils changent. Le changement doit venir de vous, pour vous, et uniquement pour votre propre bien-être. Contrecarrer leurs attentes, les surprendre par votre indifférence ou votre nouvelle force, les déséquilibre profondément. Leurs réactions, colère, déni, tentative de culpabilisation, victimisation, n'ont plus d'importance, car elles ne vous atteignent plus. Choisissez votre bien-être avant tout, libérez-vous de leur influence toxique et construisez une nouvelle réalité pour vous-même, une réalité où vous êtes l'acteur principal. Votre capacité à changer, à évoluer, est votre plus grande force et leur plus grande faiblesse. 9e clé. Coupez définitivement les ponts. Le plus grand cauchemar, la plus grande peur existentielle d'une narcissique est de perdre une source fiable et constante d'approvisionnement émotionnel. Sans validation externe, sans l'attention qui l'extorque, son château de cartes, son identité factice se fondre. Tentez de les déjouer par des pièges, des manipulations à votre tour, ou des disputes frontales ne fait que vous faire passer pour l'instable, le fou, tandis qu'ils se posent en victimes innocentes et martyrs. La seule garantie d'une paix durable, d'une véritable guérison et d'une liberté retrouvée est de privilégier votre bien-être au-dessus de tout et de mettre fin définitivement à la relation. Partir est l'humiliation ultime pour un narcissique, la preuve irréfutable qu'ils ne peuvent plus vous contrôler, vous posséder, vous manipuler. C'est l'acte de libération le plus fort, le plus courageux et le plus puissant que vous puissiez accomplir. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous, car vous avez choisi de vous en aller. Même si le départ provoque en vous une vague de culpabilité, de doute, de tristesse ou de peur, rappelez-vous que ces sentiments sont souvent le reflet de la voix manipulatrice du narcissique, intériorisée après des années d'abus. Ils trouveront de nouvelles victimes, car ils en ont besoin pour survivre. Mais vous partez pour vous sauver, pour vous reconstruire, pour retrouver votre dignité, votre joie de vivre et votre intégrité. Pour briser le cycle de l'abus et guérir, choisissez votre chemin vers la liberté et adoptez une politique stricte de non-contact. Aucune communication sous aucune forme, appels, messages, réseaux sociaux, intermédiaires, et aucun regard en arrière. Si cette vidéo vous a été utile et a éclairé votre chemin, faites-le nous savoir en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes. Pour reconnaître un narcissique, au-delà des signes évidents, soyez attentifs à certains comportements récurrents. Un besoin excessif et constant d'admiration, un sens grandiose et démesuré de leur propre importance, un manque flagrant d'empathie, incapacité à comprendre ou à ressentir les émotions d'autrui, et une tendance systématique à exploiter les autres pour leurs propres fins. Ils se posent souvent en victimes éternelles ou en héros incompris. Observez la cohérence entre leurs paroles et leurs actes. L'hypocrisie, les promesses non tenues et les doubles discours sont des révélateurs puissants. Notez leur incapacité à admettre leurs torts et leur propension à blâmer systématiquement les autres. Maintenir vos limites est absolument essentiel pour votre survie psychologique. Apprenez à dire non sans culpabilité, avec fermeté et clarté, et à faire respecter vos décisions, même face à leur colère ou leur tentative de vous faire fléchir. Visualisez vos limites comme des murs protecteurs, infranchissables, autour de votre espace personnel, de votre temps précieux, de votre énergie vitale et de vos valeurs fondamentales. Votre bien-être émotionnel, mental et physique est non négociable. Ne permettez à personne de le compromettre. Mettez en place des règles claires concernant les appels téléphoniques, les visites, les sujets de conversation. N'hésitez pas à vous éloigner si ces limites sont franchies. Après des abus narcissiques, la reconstruction est un chemin courageux, parfois long, mais profondément gratifiant. Reconnectez-vous avec votre identité authentique, celle qui existait avant la relation toxique. Redécouvrez vos passions oubliées, vos valeurs profondes, vos rêves mis de côté.
Entourez-vous délibérément de personnes positives, bienveillantes, empathiques et qui vous valident. La thérapie spécialisée, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou la thérapie EMDR pour le traitement des traumatismes, peut être un outil incroyablement puissant pour vous aider à guérir, à traiter le traumatisme et à retrouver votre chemin. Patience et autocompassion sont vos meilleurs alliés sur ce chemin. Ne vous jugez pas pour le temps que cela prendra. La guérison n'est pas linéaire. Chaque petit pas, chaque décision de vous protéger, chaque moment de paix retrouvé est une victoire. Célébrez vos progrès, même les plus infimes. Vous méritez la paix, le bonheur, l'amour authentique et une vie épanouie, loin de toute manipulation et de toute toxicité. Votre valeur est intrinsèque et inaltérable. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais j'espère sincèrement que ce n'est qu'un début pour vous, un nouveau chapitre rempli d'espoir et de courage. J'espère que ces 9 clés vous éclaireront, vous donneront un profond sentiment d'empowerment et la force de prendre des décisions qui vous protègent. Rappelez-vous toujours, votre force réside dans votre capacité à choisir votre propre chemin, à cultiver votre paix intérieure, à vous protéger avec amour et à vous entourer d'énergie positive et nourrissante. Le chemin vers la guérison peut être ardu, parsemé d'obstacles, mais chaque pas que vous faites vers votre bien-être affirme votre valeur inestimable, votre résilience inébranlable et votre droit fondamental au bonheur. Prenez infiniment soin de vous, car vous le méritez. Je vous envoie toute ma bienveillance, mon soutien et mes pensées positives. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le chemin de la libération et de l'épanouissement personnel.